Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur la petite vidéo que j'avais ouverte en tant que foire aux questions. Donc voilà, je commence par la première question, j'ai mon petit ordinateur devant moi et je vais répondre à chacune de vous. Alors donc je vais commencer par la première question de Lisa Fonchot. Au tout début, elle me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans les vidéos. En gros, je regardais moi-même des youtubeuses depuis un petit moment. J'adorais vraiment, je trouve que leurs conseils c'est super. Et je me suis dit, comme je suis coiffeuse, je suis aussi passionnée par tout ce qui est maquillage, etc., produits de beauté, la mode. Je me suis dit, mais pourquoi pas ouvrir ma propre chaîne. Tout a commencé quand j'ai lancé la boutique de vêtements cgstore.fr. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour se démarquer. Souvent, on fait les photos des vêtements et puis c'est tout. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire des teasers vidéo avec les vêtements pour que ça rende, ça rend mieux. C'est vrai qu'en photo, c'est difficile de faire rendre la qualité d'un vêtement. S'il y a des petits détails, tout ça, je me suis dit qu'en vidéo, ça serait plus dynamique. Ah, 1, 2, 3. En vidéo, ça serait plus dynamique et on verrait beaucoup mieux les vêtements. Donc voilà, j'ai commencé par des vidéos comme ça avec les vêtements et petit à petit, je me suis dit, bah allez, je vais faire aussi des vidéos où moi aussi je peux apporter des conseils à certaines d'entre vous. Alors, je vais répondre à la question de Benji25 qui me demande pourquoi as-tu voulu faire l'émission Chérie, t'es le meilleur. Donc si vous avez suivi un petit peu, il y a quelques mois de ça, je suis passée à la télé avec mon homme. On a participé à l'émission Chérie, t'es le meilleur avec Koé. Et donc, qu'est-ce qui m'a donné envie, pourquoi j'ai voulu faire cette émission? En gros, c'était un jour de petit défi avec Greg. On s'est dit, allez, ça peut être pas mal de faire ça ensemble, faire de la télé ensemble. Et en plus, c'est une émission où le gars doit faire des défis. Nous, on doit miser sur notre copain. Donc, moi, c'est bien, j'avais pas grand-chose à faire. Et puis, non, c'est plus pour participer, en fait. On n'a pas gagné, on est allé jusqu'en finale. Mais en fait, je suis super contente d'avoir participé. C'est rigolo, c'est un petit moment avec mon chéri. On a vu Koé et c'est génial. Voilà. Alors ensuite, une question de Léana2 qui me dit: bonjour, est-ce que tu recommandes le tatouage semi-permanent des sourcils? Pour quel type de sourcils? Est-ce que tu es contente? Recommandes-tu l'atelier du sourcil à Lille? Merci à toi. Alors, donc effectivement, il y a 2-3 semaines de ça, j'ai fait une dermopigmentation des sourcils. Donc je l'ai faite à l'atelier du sourcil à Lille. C'est pas comme un tatouage parce que ça s'estompe au bout de 10 mois, 1 an. Mais alors moi, étant blonde, j'avais pas beaucoup de sourcils, on les voyait pas, je devais les maquiller tous les matins. Et là, j'ai plus rien à faire. Franchement, je me lève le matin, je suis comme ça, le tracé est super, c'est exactement ce que je voulais, ça fait naturel. Donc oui, j'en suis très contente, je le recommande. Ça fait un peu mal, je préviens. J'ai quand même eu bien mal. Et donc pour quel type de sourcils? En fait, pour tous les sourcils, elles sont là pour vous conseiller. Au début, j'y suis allée avec des photos. Elle me dit non, elle dit montrez-moi même pas des photos. Elle dit moi je fais en fonction du visage, de la forme du visage, de la pigmentation, de l'implantation des sourcils. Elle vous fait un tracé d'abord au crayon pour vérifier si ça vous convient et après elle repasse avec les pigments. Mais oui, j'en suis très très contente. Alors le tarif, je sais qu'il y a Marine Buissy, je crois, je sais pas si elle me regarde, mais elle m'a posé une question aussi en mail privé pour me demander des petits renseignements et sur les tarifs. Donc personnellement, j'ai payé 160 €, mais ça peut aller jusque 230 €. Alors une question de Arnaud Sicheferd, j'espère que je le prononce bien. Alors qui me dit: est-ce que tu pourrais donner des conseils pour les garçons avec peut-être Greg en cobaye? Alors, des conseils pour les garçons, je ne saurais pas trop vous en donner, à part si c'est vrai qu'il y a des chaînes qui font des petits conseils en couple où le copain donne des conseils. Mais moi, Greg n'est pas du tout YouTube, au contraire, il ne va pas du tout me soutenir sur mes vidéos YouTube, il est pas trop pour. Donc voilà, je fais mon petit truc de mon côté, je vais pas l'inclure dedans. À la rigueur, il fait les vidéos pour les vêtements parce que c'est notre boutique en ligne à nous deux. Mais en ce qui est matière de vidéos, conseils, beauté, tout ça, j'ai déjà demandé et non, il ne voudra pas. Alors une question de Maureen Mustapha qui me demande: que t'as apporté de faire les ch'tis? Alors les ch'tis, à la base, je sais pas, j'ai postulé comme ça, à l'arrache, pour rigoler. Et au final, au fur et à mesure de passer les castings, j'ai été prise. Je me demande même encore à l'heure d'aujourd'hui comment j'ai fait mon compte pour rentrer là-dedans.
Mais bon, c'est génial, c'est une superbe expérience. Ce que ça m'a apporté, donc moi je me suis servi un peu de la notoriété pour mon côté professionnel. Je suis coiffeuse à domicile, je me suis installée à mon compte et la notoriété des ch'tis, ça m'a aidé à me faire ma clientèle. Et pour moi, après, je voulais plus être Cindy des ch'tis, mais Cindy la coiffeuse. Et j'ai réussi à me fidéliser une clientèle qui à la base m'appelait juste parce qu'ils étaient contents de me voir et qu'ils voulaient une petite photo avec moi. Et moi, j'ai réussi à les fidéliser en tant que cliente. Et maintenant, voilà, j'ai mes clientes. Je me suis fait même des clientes copines que je suis contente d'aller voir tous les mois, tous les 2 mois. Et puis, bon, c'est une expérience vraiment inoubliable. J'ai fait plein de choses que j'aurais jamais fait dans la vraie vie. J'ai fait l'hélicoptère, j'ai fait des trucs de fou. Et je ne regrette absolument rien. C'était vraiment une très belle expérience. Question de Beauty L qui me dit: coucou ma belle, alors j'aurais quelques questions pour toi. Penses-tu refaire une saison des ch'tis si on te proposait? As-tu encore contact avec les autres candidats? Penses-tu mettre en place un système de fidélité sur ta boutique en ligne? Voilà mes questions. Bisous ma belle. Donc je vais y répondre. Penses-tu refaire une saison des ch'tis si on me le proposait? Comme on ne me le propose pas, pour l'instant non. Après, si on me le proposait, pourquoi pas? Franchement, refaire une télé-réalité, j'ai beaucoup aimé. À partir du moment où on reste soi-même, je pense que ça peut être une belle expérience. Après, il ne faut pas s'y perdre, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'on m'a proposé des tellement vrai ou confessions intimes, ça c'est hors de question, je ne ferai pas ce genre de télé. Mais une saison des ch'tis ou une saison oui, de télé-réalité, pourquoi pas? En couple avec mon homme, pourquoi pas aussi, ce serait génial. Et ce serait l'occasion justement de pouvoir en plus présenter ma collection de vêtements à la télé, ce serait génial. Donc as-tu contact avec d'autres candidats? Non, perso. Moi les ch'tis, bon, on a vécu j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec eux là-bas. Après, mes vrais amis dans la vraie vie, c'est ceux que j'avais déjà avant et ça n'a pas changé. J'ai eu les mêmes amis depuis des années, ça ne changera pas. Donc non, j'ai pas forcément gardé contact avec les candidats. Vous savez, le monde de la télé, c'est vraiment un monde spécial, c'est un monde à part. Il faut garder la tête sur les épaules et voilà. Et pour le système de fidélité sur ma boutique en ligne, j'y ai pas encore pensé. Après, ce qu'on fait là, c'est qu'à partir de 70 € d'achat, on vous offre les frais de port. Je pense que ça peut déjà être. C'est déjà bien au lieu de faire un système de fidélité pour vous offrir les frais de port. Bon, autant les faire directement. Alors, question de Desperate Girl. Que penses-tu de la télé-réalité? Est-ce que certaines vidéos sont montrées de façon à donner une fausse image de la personne qui participe? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut rester soi-même. Je dirais pas que la télé montre une fausse image, je dirais qu'en fait, c'est les personnes elles-mêmes qui montrent une fausse image d'elles-mêmes. Enfin, c'est un peu compliqué à me comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent en faire tellement à la télé, qui font tout pour se montrer, tout pour... Et finalement, elles sont pas elles-mêmes. Alors, question de Sandrine Sassa qui me demande: penses-tu faire de la télé-réalité un jour, refaire de la télé-réalité un jour? Quel est ton gommage favori? Donc j'ai un peu répondu avant, refaire de la télé si on me propose, pourquoi pas, mais je ferai attention à ne pas faire tout et n'importe quoi. Et mon gommage favori, donc mon gommage pour le visage, j'utilise le gommage de chez Kiko. Je trouve qu'il est génial, rien à dire. Alors question de Baby Manon. Coucou Cindy, pourquoi as-tu voulu faire des vidéos? Quelles sont tes youtubeuses préférées? Donc pourquoi j'ai voulu faire les vidéos, j'ai répondu déjà à la première question. Et mes youtubeuses préférées, alors j'en ai pas mal que je suis depuis un moment, que j'adore. En fait, j'aime bien les youtubeuses qui sont un peu matures, comme il y a Natamélie que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais reprendre un petit peu ma liste là, comme ça je pourrais les voir devant moi, toutes celles que je suis, et vous énumérer celles que je préfère. Alors, il y a une youtubeuse américaine que j'adore, c'est Zoéla. Elle est vraiment naturelle, simple, très rigolote. Vous regardez ses vidéos, elle a toujours le petit truc qui vous fait rire. Alors, il y a Luffy que j'aime beaucoup. Luffy, il me semble que c'est une belge. Ensuite, la chaîne Caroline et Safia, elles font souvent des vidéos un peu sur tout, vraiment c'est très varié, j'aime beaucoup les suivre aussi. Ensuite, il y a Enjoy Phoenix, je la suis aussi, j'aime beaucoup ses vidéos. Natamélie, donc
J'aime beaucoup aussi Nathalie parce que je la trouve très mature. Elle est maman de 2 enfants et elle fait des beaux maquillages. Donc j'aime beaucoup Nathalie aussi. Ensuite, une que j'adore aussi, c'est Sandria. Sandria, vraiment, c'est. Je trouve qu'elle est mature, elle va bien expliquer tout en détail, elle va même faire des vidéos sur comment percer un bouton, quoi. Donc, vous avez n'importe quelle question, n'importe quelle. Vous demandez quelque chose, vous tapez YouTube Sandria, vous avez la réponse à votre question assurée. Voilà, voilà. Bon, c'est mes préférés. Voilà, je pense avoir oublié personne. Zoéla, je l'ai dit. Voilà, je vous ai cité mes préférés. Alors ensuite, question de Nanou Koulibaly. Pourquoi as-tu arrêté la télé-réalité? En referas-tu? Et pourquoi tu choisis de faire des vidéos? Mais j'ai déjà un peu répondu à tout, donc j'espère que tu as écouté le début de la vidéo, comme ça tu auras tes réponses. Ensuite, Bobier Alicia, quelles sont tes youtubeuses préférées? Donc je viens d'y répondre aussi. Et la dernière question de Laure Guerra. Que penses-tu de YouTube? C'est une passion ou un passe-temps? Alors j'aime bien cette question. Donc je vais y répondre. YouTube, c'est, je vais être cash, non, c'est une passion, vraiment. Parce qu'un passe-temps, ça veut dire que je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, donc je fais des vidéos. Alors là, c'est totalement faux pour les personnes qui me connaissent. J'ai une vie, je vis à 1000 à l'heure. J'ai jamais le temps pour moi. J'ai tellement de choses à faire entre la boutique de vêtements, entre la coiffure à domicile. J'ai plein de choses à faire dans la vie et voilà, faire des vidéos YouTube. J'essaye à chaque fois de me prendre 1 heure pour me faire mes vidéos et le soir, je profite que Greg soit à la muscu pour faire mes montages. Mais j'adore, c'est une passion et à chaque fois que je teste des nouveaux produits, que j'achète des choses, chaque fois je pense, oh, faut trop que j'en parle à mes abonnés. J'adore en fait partager des choses avec vous. En étant coiffeuse, je me dis, mais c'est bien de vous expliquer des choses que vous ne pouvez peut-être pas savoir et je suis contente de vous les apprendre. J'adore en fait, c'est une passion et d'ailleurs ça doit se voir comment j'en parle. Non, parce qu'un passe-temps, non, j'ai même pas le temps. J'ai pas le temps de jouer à des jeux, j'ai pas le temps. Donc non, c'est pas un passe-temps, c'est une réelle passion. La passion de partager en fait avec vous qui me regardez, partager tout ce que j'aime, tout ce que des bons plans, des voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et voilà, je pense que j'en referai une prochainement. Si vous avez d'autres questions, un peu sur tout et n'importe quoi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.